Parole de vie, numéro 9. Tu ne maudiras personne et tu prendras Dieu seul, comme témoin. Traduction du 9e commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages devant Dieu. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Il nous est dit que dans notre regard qu'on porte sur l'autre, il est essentiel d'avoir un regard de bienveillance et de bonne évaluation. Un regard qui n'est pas là pour juger, puisqu'on nous dit que sinon on sera jugé comme on juge. Et nous ne voulons pas être jugés. Nous ne voulons pas être accusés nous-mêmes. Et on nous dit que ça commence par le regard sur l'autre. De porter un faux témoignage commence quand on croit que l'on sait, que l'on peut savoir les tenants et les aboutissants d'un fonctionnement, d'une attitude. On peut évaluer, on peut jauger les expressions de la personne. Mais de là à en conclure, à imaginer, à affirmer de manière catégorique, de manière absolue, comme si on pouvait connaître l'autre, être sûr et certain de ce qui a produit ce qu'il fait. Ce qu'il dit est un jugement faux, est un faux témoignage, est une prétention, est une folie, est une exagération de penser que l'on peut comprendre, que l'on peut connaître ce qui profondément anime un être. Encore une fois, nous avons à évaluer ce qui s'exprime, l'expression de l'être de la personne. Mais de là à en conclure de manière définitive, catégorique, absolue, que cette personne-là, elle est ça, elle n'est que ça, elle sera tout le temps ça, on nous dit, c'est un faux témoignage, qui est une manière de maudire l'autre, de maudire la personne, d'accuser la personne, de lui en vouloir, mais de l'accabler, de la condamner, de l'enfermer dans un fonctionnement, dans une manière d'être qui est présente à ce moment-là, mais qui ne peut pas être fixée de manière définitive, de manière absolue, de manière catégorique. On peut dire, là maintenant, tel que tu parles, tel que tu me dis, tel que je te vois, tel que je comprends, voilà ce que je peux évaluer, voilà ce que ça m'inspire. Mais en même temps, de rester toujours raisonnable, prudent, pour ne pas maudire, c'est-à-dire catégoriser, c'est-à-dire en quelque sorte condamner l'autre, le fixer, le figer, de dire il n'est que ça, il ne peut pas être autrement. La première bonne raison pourquoi, c'est d'abord pour soi. Tu seras jugé comme tu juges. Si on juge catégoriquement, c'est comme si on portait une malédiction, comme si on voulait du malheur à l'autre, comme si on le fixait à l'autre, comme si on l'enfermait dans une attitude, dans une version de lui-même, qu'il est le premier à subir, qu'il est le premier, même s'il l'a activé en partie, qu'il est le premier à mal vivre, à subir, à vivre un accablement, à vivre une difficulté. Donc déjà, de le coller à une mauvaise attitude, c'est pas aider la personne de s'en défaire, si elle peut s'en défaire, ou pour la part qu'elle puisse se défaire. Mais on nous dit, c'est aussi ne pas bénir l'autre, alors que tout travail, de rendre un vrai témoignage. Justement, c'est
de dire, dans ces circonstances, maintenant, encore maintenant, ça peut se reproduire, de cette manière-là, ce que tu montres, ce que tu dis maintenant, ce que tu es pour l'instant, c'est-à-dire une manière à la fois de voir ce qui se passe et de dire à la personne, c'est pour maintenant, c'est ce que tu es maintenant, c'est ce que tu peux faire, mais ce n'est pas définitif. De créer toujours une ouverture. Une bénédiction, c'est toujours une ouverture. C'est toujours une manière de donner le bénéfice du doute, de donner la possibilité. On ne doit jamais enfermer quelqu'un, ni quoi que ce soit, dans une situation, comme si la personne était embourbée, elle était fixée, elle était collée, elle était de manière définitive. C'est interdit. Nous ne devons jamais condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, comme quelque chose qui ne pourra jamais changer. En Dieu, jamais n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de la vie. Naissance et mort, l'une avec l'autre. Et il est le créateur, il est le providentiel, il est le législateur, il est le maître de tout, il est le grand jugement. C'est-à-dire que si lui, il veut en un instant changer les choses, il peut les changer. Donc de se faire croire au point de projeter sur l'autre notre croyance que les choses, parce qu'on les veut comme ça, parce qu'on les imagine comme ça, parce qu'on les voit comme ça, parce que ça ne change pas dans le temps que l'on veut, de la manière que l'on veut, c'est définitif et ça ne changera jamais, c'est un faux témoignage. Et un faux témoignage, c'est une malédiction. Une malédiction, c'est une idolâtrie. C'est une manière de se prendre pour Dieu. C'est une manière de ne pas prendre Dieu à témoin. Mais on peut prendre Dieu à témoin. Seigneur Dieu, je te prends à témoin. Pour le moment, voilà ce qui se passe. Et le bénéfice de doute ou l'envie d'aider la personne, surtout si elle est dans une situation dramatique, surtout si elle a commis des actes terribles sur elle et sur les autres, de dire Seigneur, je te prends à témoin. Pour l'instant, je la vois comme ça. Elle est dans le danger, elle est même dangereuse. Pour elle, pour les autres. Je te supplie, je te prie, je t'en prie. Je sais que tu peux tout, je sais que tu peux faire quelque chose. Je te demande de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est l'attitude que nous devons avoir pour ce monde, au lieu de le maudire. Combien de personnes passent de temps à calomnier, à maudire le monde, alors qu'il est dit allume une lumière au lieu de maudire les ténèbres. Et même des personnes qui disent mais pourquoi vous ne parlez pas de ce qui ne va pas? Et pourquoi voulez-vous que je parle de ce qui ne va pas? On peut autant parler de ce qui va, comment faire pour ça et mieux, directement. Passons directement aux médicaments. Et bien le médicament, c'est de dire Seigneur, je te prends en témoin. Toi, tu es le maître de la justice, le maître des temps, le maître de tout. Et ce que je vois, je ne veux pas le voir à ma manière. Je ne veux pas catégoriser l'autre, je ne veux pas le fixer, je ne veux pas le réduire, je ne veux pas l'empêcher de grandir. Donc je te prends en témoin. Voilà, cette personne-là, elle fait du mal, cette personne-là, elle se fait du mal, elle me fait du mal, ou elle me fait du mal, ou elle fait du mal au monde. S'il te plaît, interviens. Ne la condamne pas, mais ne nous condamne pas. Donne-nous la possibilité de sortir de cette folie dans laquelle elle est. Et en cela, on ne porte pas un faux témoignage. On ne maudit pas l'autre. Au contraire, on le bénit. Si on croit à la justice divine, et c'est là où on montre qu'on croit que Dieu est le seul maître de la justice. On prend Dieu à témoin, le seul, on prend Dieu. Seigneur, je te prends Dieu à témoin. Je te prends toi à témoin. Je demande ta justice divine. Je demande de nous aider à ce que ça soit juste, que ça permette, mesure pour mesure, que tu nous aides à, justement, à nous défaire de ce qui ne va pas. Puisqu'on a un libre arbitre, puisqu'on est dans une création, on est dans le cadre d'une création, et dans ce cadre de création, Dieu a fait cette création pour qu'on ait un libre arbitre. Et ce libre arbitre nous donne la possibilité d'expérimenter, mais il nous fait faire des erreurs, il nous fait fauter. On a le choix permanent entre faire le bien et le mal, le bien étant sa volonté, étant donc la nécessité de la comprendre, cette volonté, et de l'incarner. Et bien des moments, on peut voir chez d'autres, comme on peut voir chez nous, justement, de ce qui ne va pas, des injustices, des mauvais comportements, des choses qui sont contre la vie, contre le monde, contre Dieu. Et là on nous dit,
ne porte pas de faux témoignages. C'est-à-dire, n'accuse pas ton prochain, ne maudis pas ton prochain, ne lui en veux pas, mais vois ce qui se passe. Et en voyant ce qui se passe, en observant ce qui se passe, c'est de mieux voir comment on peut demander à Dieu d'intervenir, comment demander à Dieu, dire Seigneur, on veut que tu interviennes. On te prend un témoin. Et actuellement, dans l'état du monde dans lequel on est, nous ne devons pas porter de faux témoignages, nous ne devons pas maudire le monde. Nous ne devons pas en vouloir aux autres, en vouloir à des états, à des personnes, à des lieux. Nous devons demander à ce que Dieu intervienne. Bien sûr qu'il est présent, mais il ne peut pas intervenir de la même manière si quelqu'un lui demande et si quelqu'un ne lui demande pas. Et si on lui demande, ça veut dire qu'on va aussi accepter son intervention. C'est qu'on va avoir envie qu'il intervienne et qu'on va accepter son intervention. Et à chaque fois qu'on demande et tu auras, ça se passe. Et ça fait qu'on ne va pas porter de faux témoignages. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter des accusations. Parce que porter un jugement, bon, on a porté un jugement. La personne, elle est comme ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous intéresse, c'est une évaluation. C'est d'évaluer la situation. Seigneur Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas là. Seigneur Dieu, il y a cette personne-là, ou ce groupe-là, ou cet état, ou ce fonctionnement-là, ou cette vie-là, ça ne va pas. Est-ce que tu peux nous aider? On te demande, toi, on te reconnaît, toi, comme le maître de la justice. Dieu, mon Dieu, l'Éternel ou Éternel, infini béni soit-il. Nous te prenons un témoin pour ne pas porter de faux témoignages, c'est-à-dire pour ne pas croire qu'on serait capable d'évaluer ce qui se passe à partir de nos choix, de nos croyances, de nos idées, de nos conceptions, de nos intérêts, parce qu'on ne sait pas. Donc on va être très prudent en disant, peut-être que notre regard, peut-être que notre point de vue est teinté d'une ambition personnelle, de croyances personnelles, d'une volonté personnelle, d'une attaque personnelle, d'une agressivité personnelle, d'une corruption personnelle, d'une conspiration personnelle inconsciente, qui fait que on ne va pas penser savoir ce qui se trame vraiment. Combien de personnes m'envoient des choses comme si elles pouvaient savoir exactement ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de demander au maître de la vie, qui est Dieu, d'intervenir, parce qu'on lui fait confiance. Et de dire, nous, on veut que ce soit toi qui gouvernes ce monde. Nous, on te prend en témoin, Seigneur Dieu. On veut que ce soit toi qui gouvernes ce monde. Toi, tu sais. Nous, on pense savoir, mais on ne sait pas. Nous, on croit savoir, mais on ne sait pas. Nous, on veut savoir, mais on ne sait pas. Donc un faux témoignage, c'est aussi quand on pense savoir. Savoir ce qui se passe dans le monde, savoir ce que Dieu veut, savoir ce qu'est l'autre, savoir ce que veut l'autre, savoir ce qui agit en l'autre. La même manière pour nous, de croire qu'on est capable de savoir ce qui se trame en nous, ce qui nous agit profondément, ce qui nous gouverne profondément. C'est un faux témoignage. C'est de penser qu'on est maître dans notre inconscient. Qui est maître dans son inconscient? C'est impossible, puisque ce sont les forces cachées de l'âme qui se révèlent justement au degré de proximité, de rapprochement avec le divin. Sinon on ne peut pas, sinon ça ne se dévoile pas. Ce qui fait que, à vrai dire, faire un vrai témoignage, c'est de témoigner que Dieu seul sait, que nous le prenons à témoin, et que c'est un mystère, que tout ça c'est un mystère, qui nous dépasse complètement, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est de se confier. De toute façon, à vrai dire, quand on regarde bien, au fur et à mesure du temps, et qu'on a épuisé toute notre science, tout notre égocentrisme, toutes nos idées personnelles, il nous reste juste à rentrer dans la voie spirituelle, l'initiation spirituelle qui est la voie de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu, qu'on appelle la foi en Dieu, de la certitude que lui sait qu'il y a un gouverneur de la vie, qu'il y a un maître de la vie, qu'il y a un maître des temps, un maître de la vie, un maître de la justice divine, qui est Dieu lui-même. Mais ça veut dire aussi que c'est d'accepter de vivre au cœur d'un mystère, au cœur d'une vie qui nous dépasse complètement, parce que c'est le cas. Et au fur et à mesure du temps, on voit bien que énormément de choses nous échappent, que dès qu'on soulève un voile, il y a encore plein de voiles à soulever, que plus on étudie, plus on s'approche du divin, plus le mystère s'épaissit. Et tout le travail d'abandon, de gratitude, de remerciement, de contentement qu'on nous parle,
c'est justement pour faire un vrai témoignage. Et un vrai témoignage, un vrai témoin, il dit, moi je ne sais pas. Je peux vous dire que j'ai vu cette personne-là courir ou faire ça, mais de dire qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, je ne sais pas. On a un tout petit bout des événements, un tout petit, une toute petite perception de ce qui se passe. Mais pour accepter de faire ce vrai témoignage, ça demande une chose essentielle, extrêmement rare, extrêmement précieuse, vitale, et qui est plus cher que l'or, qui est plus cher que la plus précieuse des pierres. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité. Jusqu'au rabaissement le plus grand, jusqu'à je suis nu, misérable, quelconque, aveugle et nu. Je suis modeste. Je suis poussière et cendre. Je ne suis que poussière et cendre. Je suis aveugle, je suis nu, je suis misérable. C'est-à-dire, je remets ma vie entre tes mains, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ce que je vois entre tes mains. Parce que même si je vois quelque chose, même si j'entrevois quelque chose, si j'aperçois une image de l'autre, de moi, des choses, de la vie, du monde, je ne sais pas ce qui se produit, on ne sait pas ce qui se produit. Et tu ne commettras pas de faux témoignages, c'est de dire, fais un vrai témoignage. Ne maudis pas ce qui se passe. Ne sois pas dans la malédiction, porter une malédiction, porter un jugement condamnateur, de fulminer, de s'emporter, de pester, de se mettre en colère. C'est-à-dire de penser que on peut finalement croire qu'on sait ce qui se passe. Les plus grands maîtres, les plus grands connaissants disent que à la fin, ils reconnaissent que à travers tout ce qu'ils connaissent, toute leur science, toute leur réalisation, ils n'ont rien, presque rien entrevu de la vérité sublime, de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, de la grandeur divine. C'est quand même pas rien de savoir ça. C'est quand même essentiel de savoir ça. Et encore une fois, mais pour faire ça, ce qu'il faut, l'immense qualité principale, essentielle, vitale, celle de l'humilité. D'être humble de cœur. D'être humble de cœur. De dire, moi je sais pas. J'ai vu ça, je comprends un peu ça, mais je sais pas ce qui se passe vraiment. Cette notion de l'humilité, c'est à la fois une notion de modestie, mais en même temps de déférence, de révérence. D'accepter d'être dépassé parce qu'on est sublimé par le mystère, qu'on est éveillé par le mystère. On s'éveille. La foi en Dieu, c'est s'éveiller au mystère. Et se dire, Seigneur, je ne vais pas maudire, je vais maudire personne. Mais je vais te prendre en témoin. Toi seul sais, toi seul connais les tenants et les aboutissants de chacun. Même si je vois, même si j'entrevois bien sûr, même si je perçois quelque chose qui est tangible, c'est mauvais, c'est pas bien, d'accord. Mais de penser que je sais ce qui se passe, de penser que je sais qui est le bourreau, la victime, que je sais quels sont les tenants et les aboutissants, de penser que je peux comprendre ce qui se passe, et qu'à partir de là je peux juger une situation. Comment je peux me faire croire que je suis capable de juger une situation? Et bien on le dit, si tu penses que tu es capable de juger, tu es en train de faire un faux témoignage. Tu es donc en train de maudire. Tu es en train, non pas de bénir, mais de maudire. Tu es en train de te prendre pour Dieu. Tu es en train de te prendre Dieu à la place de Dieu. Et tu seras jugé comme tu juges. On devra répondre du fait de juger de sa création au lieu de le prendre en tant que témoin. Le meilleur témoin de tout, c'est Dieu. Seigneur, je te prends un témoin. Je te prends un témoin de ce qui se passe. Je te prends un témoin de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas faire ma propre justice. Je ne veux pas être un justicier. Je veux être un bon disciple, un bon serviteur. Humble, qui est modeste et dans la révérence, dans la déférence. Tout ça, je ne veux pas porter un jugement hâtif, excessif, définitif. Parce que tout simplement, ça sera un faux témoignage. Ça sera quelque chose qui ne sera pas juste. C'est quelque chose
qui ne portera pas honneur à ton nom, qui sera une forme de profanation de ton nom, qui sera une manière d'éluder les raisons profondes que je ne peux connaître. Ça veut dire aussi que ça évite de se mettre en colère, ça évite d'être dans la flatterie, ça évite d'être dans l'exagération, ou dans la calomnie, ou dans la médisance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Je nous le rappelle, il n'y a rien en nous qui nous souille, mais ce qui souille, c'est ce qui sort de notre bouche. Et de porter un faux témoignage, de juger, de condamner, de maudire, au lieu de bénir et de dire je ne sais pas. J'ai vu ça, mais je ne sais pas quoi en conclure. Et je ne veux pas en conclure, je n'ai pas tout le film. J'ai peut-être une séquence d'un épisode, mais je sais pas comment ça a commencé. Je sais pas pourquoi. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dans notre vie, c'est la même chose. Même si on peut trouver une part d'explication, même si on peut comprendre un certain nombre de choses, mais de là, d'envisager le reste, d'envisager que parce qu'on a retrouvé quelques fragments, on peut connaître le texte, et on peut connaître son auteur, et on peut connaître les raisons de l'auteur, et les tenants et aboutissants de ce qui est noté, de son intention, c'est impossible. Sauf à se prendre pour Dieu. Et la caractéristique de quelqu'un qui se prend pour Dieu, il fait des faux témoignages. Il maudit l'autre. Parce que ça l'insupporte. Parce que le réel qu'on veut enfermer ou réduire à notre compréhension ne peut que nous fâcher, que nous énerver. Ou là on le grossit, le côté, la flatterie, la démesure. On fait un faux témoignage par le fait d'embellir, de raconter des histoires, de se faire croire des choses qui n'existent pas, de déformer la réalité, d'améliorer la réalité, de la reconfigurer la réalité. C'est la même chose. Tout ça parce que on ne veut pas, ou on ne peut pas encore, mais on y viendra, à dire Seigneur, toi tu sais. Moi je sais pas. Même si je ne veux pas juger ni pour ne pas condamner, mais je regarde et je dis, selon mon évaluation, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je préfère remettre cette situation entre tes mains. Seigneur Dieu, je te prends à témoin, je te prends comme témoin de cette situation, puisque c'est ta justice divine qui est la plus sublime, qui est la plus réalisée, la plus complète. Toi, tu as le déroulé du début jusqu'à la fin des temps, du début jusqu'à la fin de cette création. Tu sais pourquoi, comment. Moi, je ne sais pas. Ce qui fait qu'on évite d'engendrer un faux témoignage, une accusation gratuite, et on évite aussi de se laisser prendre par le jugement. Parce que quand on est dans un jugement jusqu'à la condamnation, on sait que ça peut être par choix, parce qu'il y a une corruption, par injustice, par un sentiment d'injustice, par une frustration, par un rabaissement, par une décroyance, par intérêt. Mais dans tous les cas, par l'idée que notre jugement pourrait apporter quelque chose mieux que Dieu, ce qui est totalement impossible. Et donc on nous dit, attention, fais un vrai témoignage, un beau témoignage qui dit, voilà, Seigneur Dieu, quelque chose qui ne va pas, selon moi, mais je ne sais pas quoi en penser vraiment, je ne sais pas quoi faire. Bien sûr que on a à se positionner. C'est quelque chose qui va pas, qui est pas bien, c'est pas bien. Quelque chose qui fait mal, il faut le dire. Il ne s'agit pas de ne rien dire, mais il ne s'agit pas de penser que en le disant, on est sûr qu'on a raison, qu'en voyant ce qui se passe, qu'on peut connaître les raisons profondes de la personne. Je redis, pour pas que les personnes disent ça veut dire qu'il faut rien dire, il faut tout subir. Je n'ai jamais dit ça dans aucune de mes vidéos. Je dis simplement, c'est pas parce qu'on réagit, c'est pas parce qu'on s'interpose, c'est pas parce qu'on se place que l'on doit se faire croire, donc de fait qu'on sait pourquoi, comment. On ne connaît pas les raisons profondes. On ne connaît pas les raisons profondes. On peut très bien voir quelqu'un qui s'énerve, qu'on voit qu'il s'énerve et qui s'agite, et qu'on pense qu'il s'énerve, et c'est quelqu'un qui est en train de s'étouffer. J'ai vu ça une fois dans une voiture. Quelqu'un paraissait s'énerver, et il était simplement en train de s'étouffer, il s'était fait piquer à la gorge par une abeille, par une guêpe. Et il avait un problème par rapport à ça, il a eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il était en danger. Et c'est quelqu'un qui était avec moi qui me disait, non, mais peut-être qu'il est en train il est peut-être en danger, on s'est arrêté,
Et le gars était en train de gonfler, mais de l'extérieur, on aurait pu dire, mais il est en train de péter un câble, le gars il est super en colère, il est dangereux. Il était en danger. Pour dire que nous devons être d'une très très grande prudence. Parce que sur le moment, c'était vraiment plausible que la personne soit vraiment dans une situation de grande colère, de grande violence. Et c'était pas le cas, il était en danger de mort, parce qu'il risquait un œdème de Cook, je me rappelle maintenant. Un œdème de Cook. Et donc il restait de ne plus pouvoir respirer, de mourir comme ça. Et heureusement, il nous a montré une trousse, il avait quelque chose avec lui. Et la personne avec qui j'étais, qui était coup de bol, infirmier, dans une école d'infirmier, il lui a fait quelque chose. Je pense qu'il lui a injecté quelque chose qu'il avait le gars et ça l'a soulagé, mais pas ça l'a soulagé. Le temps de faire venir les secours et apparemment il était à l'hôpital. Mais pour dire, bref, c'est un exemple pour dire, dans l'apparence des choses, on voit des choses et on peut intervenir. Il y a une interaction, on peut dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Attends, ça va pas là. Mais qu'est-ce qui se produit? Mais de là, de penser qu'on est capable de savoir les tenants, les aboutissants, et de dire, on sait ce qu'il faut faire, et on sait, voilà pourquoi il a fait ça, les intentions, et que ça sera toujours comme ça. Non, c'est de trop. C'est ça, de fait de ne pas porter un faux témoignage. De porter une bonne évaluation. Ça va, ça va pas. Ça, c'est juste, ça, c'est pas juste. Ok, ok. Mais seul Dieu sait. Et donc, prenons Dieu à témoin pour qu'il confions en Dieu les raisons profondes des actes de chacun, des actes du monde, des actes des êtres, des peuples, des nations, parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent totalement, et même d'abord en nous, et même pour nous-mêmes. Soyons très prudents de ne pas penser qu'on puisse complètement comprendre les tenants et les aboutissants qui nous animent. On a différentes parts d'âme qui ont différents projets, qui s'associent, on a différents liens avec différentes âmes, on est à travers, on a différents types de réseaux. Il y a une part individuelle, une part liée à l'héréditaire, une part liée à des vies précédentes, une part liée à un groupe d'âmes avec lequel on travaille, une part... Et plus on étudie, plus on comprend qu'on sait vraiment très très peu de choses et que d'évaluer un peu les choses, mais de là à les juger, à les condamner, à les définir de manière définitive et à faire des conclusions absolues, c'est une folie et c'est un faux témoignage et c'est une manière de maudire la situation. C'est de maudire, de faire du mal, de penser que le divin n'est pas un mystère, que le divin, on peut l'enfermer, on peut le comprendre, on peut le limiter à notre compréhension. Et à vrai dire, c'est impossible. Tout simplement, c'est impossible. Sachons-le, soyons raisonnables. Bien évidemment, le fait de rentrer dans le mystère, il y a une part d'insécurité, mais une part aussi d'émerveillement, de révérence et de grandeur. Mais c'est tout le travail. Parce que nous sommes des êtres divins, qui sont faits d'un illimité que nous essayons d'incarner au fur et à mesure pour justement l'acquérir. Grâce à cette école de la Terre, que Dieu a créé pour nous donner un libre arbitre, pour expérimenter, pour faire des choix. Et bien sûr qu'on fait des choix plus ou moins justes, plus ou moins injustes, mais qui nous demandent après de les corriger, eh bien on acquiert la connaissance. On devient le savoir théorique, on le devient. Ça devient une connaissance. Et pour connaître un savoir théorique, il faut l'appliquer. Il faut l'éprouver. Et bien l'école de la Terre est faite pour ça. Donc ne faisons pas de faux témoignages, et au contraire faisons un vrai témoignage, en disant, Seigneur Dieu, je ressens ça, je perçois ça, j'imagine ça, je crois ça, mais seul toi sais les tenants et les aboutissants, je te prends un témoin, je remets devant ton regard, devant toi, devant ta justice, ce qui se passe. Amen et Amen, que Dieu nous bénisse infiniment, pour le bien de tous les êtres, et puisse ces temps messianiques venir enfin pour nous délivrer tous de ce chaos, de ces peines, de cette violence, des conséquences de ce qui s'est passé au début des temps, au moment de Noir, au moment du déluge, au moment de Babel, la tour de Babel, et au moment de Sodome et Gomorrhe, dont nous sommes justement les réceptacles, les récipiendaires, et que nous devons assumer jusqu'au bout, de nous défaire justement toutes les formes d'idolâtrie, les formes de débauche et les formes
de toute puissance qui font que on pourrait croire, et on se fait croire qu'on soit capable sans Dieu, sans la justice divine, sans prendre Dieu à témoin, qu'on soit capable de se débrouiller, à la fois individuellement et collectivement. C'est impossible, et ça fait l'état du monde dans lequel on est. Donc, remettons-nous entre les mains du divin. Reconnaissons-le comme la seule source, la seule justice, la seule vérité, le seul pouvoir, et pour qu'il puisse justement enfin nous gouverner et nous guider avec notre adhésion libre, avec notre accord. Il le fait déjà, mais on ne le voit pas parce qu'on est trop tourné vers nous-mêmes, trop centré vers nous-mêmes. Mais si on accepte de le voir, on va le percevoir. Et le temps messianique, c'est justement la venue d'un représentant, d'un Messie de Dieu qui va être capable de nous montrer, de nous démontrer comment vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu, notre vie. Allons-nous l'accepter? C'est pour ça qu'il met un peu de temps, parce que s'il vient et qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qui nous restera comme possibilité, comme excuse devant Dieu? C'est pour ça que nous devons nous préparer, et en acceptant que le Dieu est le maître de la vie, que c'est un mystère, et que ce mystère se dévoilera au fur et à mesure que nous accepterons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de jauger les choses tout seuls, donc de faire des faux témoignages, et donc de ne pas maudire, au contraire, mais de bénir ce qui est en disant Seigneur Dieu, je bénis tout ce qui est et je remets les jugements entre tes mains. Tu es le seul juge de ce qui se passe. Moi, je ne veux pas juger, je veux juste te remercier, te bénir et te rendre grâce. Amen et Amen.